d'être en retard, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas. Comment ça va, madame? Et vous, comment allez-vous? Très bien, je vous merci. remercie. Tant mieux. Eh bien, vous décidez où vous voulez aller? Eh bien, j'aimerais aller à un endroit où ma fille m'a déjà emmené. Il y a des mariachis. Non, maman. Monsieur Sens t'invite ce soir au restaurant et tu veux aller à l'auberge de Pedro? Eh bien, justement, Paloma, là-bas, on mange très bien. Il va voir à quel point. Alors, c'est très bien si c'est là que votre mère veut aller. Non, mais maman, je crois que tu devrais en profiter. Comme ça, tu pourrais connaître un autre endroit. Monsieur non, Sens Paloma, t'invite. c'est là-bas que je veux aller. Bon, attendez un peu, il est tôt. Nous pouvons aller prendre l'apéritif là où dit votre mère et plus tard aller dîner là où vous voudrez. Ça vous convient? Oui. Ah, parfait. S'il vous plaît. Ah, ma fille. Merci, monsieur. De rien. Assieds-toi bien, maman. Ah, mais je suis bien assise. La bouge par là, parce que monsieur Sens ne va pas voir, maman. Mais vous voyez bien, n'est-ce pas? Oui. Vous me dites par où c'est? Oui. Regardez, on peut faire marche arrière? Ah, en arrière? Oui, s'il vous plaît. Comme ça, on peut sortir par là. Ok. Oh, faites attention, s'il vous plaît, parce que j'ai peur en voiture. Hein. Venez, Mariano, les mariachis sont en train de jouer. Oui, madame. Ne t'avise pas de chanter, hein, maman. Bienvenue. Paloma. Très bien, Bonjour, madame. Giorgito, nous sommes déjà venus ici. Allez-y, je vous en Venez prie. par ici, Mariano. Venez. Est-ce que cette table vous va? Non, écoutez, on va aller là-bas, près des mariachis. Allez-y, je vous en prie. Merci. Vous aimez les mariachis? Bien sûr, madame. Ah, tant mieux, Asseyez-vous. moi aussi. Oui. Allez, Permettez-moi, très bien. Paloma, s'il vous plaît. Vous savez quoi, monsieur? Asseyez-vous là. Bien non sûr, bien sûr. Comme ça, je vous ai en face de moi. Merci. Bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous On va servir à commander boire? de la tequila. N'est-ce pas, chérie? Mais vous savez quoi? Comme ça lui plaît à elle. De petits verres, mais très bien remplis. De tequila, donc. Oui, s'il vous Et plaît. pour monsieur? Ici, je crois qu'on pourra vous servir le whisky qu'il n'y avait pas à la maison, Ah monsieur. oui, merci. Mais moi aussi, je vais prendre une tequila. Comment vous dites? Petit verre, Un petit verre, mais très bien rempli. rempli. D'accord. Mais amenez une bouteille entière. Petite, mais très bien remplie. Ah, mais vous apprenez vite, Mariano. Dites-moi, Paloma, vous n'êtes pas en forme, n'est-ce pas? Je n'aimerais pas penser que vous avez accepté cette invitation juste parce que je suis votre patron. Ça ne me ferait pas plaisir. Non. Au contraire, je vous remercie de cette gentille attention envers ma mère. Enfin, envers nous. Ce qu'il y a, c'est que... Eh bien, je suis un peu fatiguée, monsieur. Mais avec une petite tequila, ça va disparaître, ma chérie, tu verras. Excusez-moi une seconde, s'il vous Oui, plaît. allez-y. Dis-moi, où il va, hein? Parce que les toilettes, c'est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu as, Paloma? De toute façon, tu vas le voir demain, Paloma. Oui, maman, mais... Je ne me sens pas bien, comme si j'étais en train de le trahir. Quel rabat-joie tu peux être, tu sais. Depuis combien de temps est-ce que je ne suis pas sortie avec toi, hein? Et maintenant qu'on est ici, tu fais la tête, Paloma. Oh, Non, mais maman, vraiment, quel maman. manque de considération, Merci, Paloma. merci. Maman, ne me fais pas Allez, sentir plus donne-moi, mal, s'il te donne-moi plaît. ça. Ne me faites pas sentir plus mal. Tu parles. Mais change-moi cette tête, Paloma. Maintenant, on est ici, on est avec ton patron. Demain, quand tu seras avec Diego, bon, ce sera une autre chose. Mais maintenant, souris, s'il te plaît. Santé. Allez, ma fille, un sourire pour ta mère, allez. Ah, maman. Ah, Paloma. Santé. Ah, ma petite fille. Merci beaucoup, monsieur. Ne partez pas, messieurs. Allez, chante une de tes chansons. Non, je t'ai déjà dit dès le début, maman. Je n'ai pas envie de chanter, oui? Ah, Paloma, mais c'est pour ton patron. Allez, Mariano, il faut la convaincre. Vous, elle vous écoutera. Bien, c'est que je crois qu'elle veut juste chanter au bureau. Non. Allez, ma fille. Eux aussi, ils veulent que tu chantes. Allez. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Mais ce numéro-là est terminé. D'ailleurs, on va changer le spectacle. Qu'est-ce que tu dirais d'un clown pour continuer, Paloma? Que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Tu ne me présentes pas ton petit ami? Tu le connais déjà, Diego. C'est monsieur Mariano Sens, c'est mon patron. De toute façon, présente-moi à lui.
Monsieur Sens, je vous présente Diego Sanchez Zambrano. Comment dois-je vous regarder? Comme le patron ou comme l'ami de ma Paloma? Comme tu préfères, Diego. Comme ton ami, si tu veux. Comme ami? Toi et moi, on ne se connaît pas. Mais vraiment, je suis enchanté. Le plaisir est pour moi. Et il est sûr que vous chantez très très bien. Je ne connaissais pas cette chanson, Paloma. Moi, oui. Je l'ai entendue de nombreuses fois. Mais tu ne me l'avais jamais dédiée. Je ne l'ai pas non plus dédié à Monsieur Sens. Diego, pourquoi tu ne te joins pas à nous? Assieds-toi, je t'en prie. Non, non, non. Qu'est-ce que tu crois? Je ne veux pas interrompre. Je sais que vous travaillez, n'est-ce pas, Paloma? Et je sais parfaitement à quel point c'est ennuyeux d'être interrompu quand on est si bien concentré. Donc vraiment, je ne veux pas vous déranger dans vos occupations. Musique! Allez, musique! Diego, assieds-toi. Diego, s'il te plaît, hein? Diego, s'il te plaît. Diego, s'il te plaît. C'est bizarre d'entendre ces mots dans ta bouche. S'il te plaît. Ce sont les mots que je t'ai déjà dit. Je ne sais pas combien de fois. Avec si peu de résultats. Paloma, s'il te plaît, crois-moi. Paloma, s'il te plaît, il faut que tu reviennes. Paloma, s'il te plaît, je veux te voir. Je dus te supplier pour que tu acceptes de me voir demain. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pouvais pas me faire cette faveur. Hein? Tu devais travailler? Diego, Je vous félicite, monsieur. Vous avez une méthode de travailler très différente et très efficace. Et vous emmenez juste vos assistants travailler dans les bars ou dans les restaurants et les hôtels aussi. ça suffit, monsieur. Je ne vous dois aucune explication et je ne vous permets pas de vous mêler de ma vie, vous m'entendez? Je ne te demande aucune explication, Paloma. En plus, tout ceci est tout à fait clair. Je comprends parfaitement que tu aies d'autres priorités. Des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'écouter ce pauvre imbécile qui veut parler de notre futur. Qu'est-ce qu'il y a de plus stupide, n'est-ce pas? Diego, tu peux m'écouter, s'il te plaît? C'est qu'il n'y a rien à dire. Toi, tu préfères passer une soirée de travail aux côtés de Monsieur Sanz. Prenez une petite tequila, Diego. Allez, calmez-vous, hein? Merci, Soledad, merci. Et ça, c'est à votre santé. Je vous félicite. Vous rencontrez l'homme idéal pour votre fille. Regardez à quel point elle est jolie. Vous êtes venu célébrer, non? Pardon. Excusez-moi, pardon. Je me trompe. Travailler avec votre gendre, n'est-ce pas? Écoutez, Diego, ne dites pas des choses que vous pourriez regretter. C'est une chose d'être énervé, c'est une chose que vous soyez énervé, et une autre que de se mettre à dire des choses qui ne sont pas vraies. Madame Soledad a raison. Tu es très énervé, Diego, et tu t'imagines des choses qui ne sont pas. Je vais vous dire une chose, très cher monsieur. Je connais votre assistante depuis 3 ans, 4 mois et 16 jours. Ceci est le temps que j'ai passé à l'aimer. Sans trêve. Mais j'imagine qu'elle n'a pas eu le temps de vous expliquer ce détail de sa vie. C'est que moi, je ne cherche pas une excuse pour raconter ma vie aux gens. Non, bien sûr. Et surtout pas à ton patron, n'est-ce pas? Quelle nécessité as-tu de lui dire que tu aimes un autre homme? Non. C'est mieux que les mauvais souvenirs restent derrière et soient oubliés. C'est mieux d'apparaître aux yeux de tous comme une femme libre de toute attache et sans aucun remords. Je n'ai jamais fait ça. Ah non, bien sûr que non. Tout est le produit de mon imagination, n'est-ce pas? Écoutez, ça me fait beaucoup de peine que vous ayez à être informé de choses si désagréables pendant vos heures de travail. Mais bon, ça fait partie du passé de votre assistante. Et ça, je peux vous assurer que ce sont des choses du passé. Et ne crois pas que c'est parce que je vous ai retrouvé ce soir, non. On a commencé à rompre le jour où tu es arrivé dans son bureau. Depuis le jour où tu as commencé à m'ignorer. Depuis que tu n'as plus daigné me répondre au téléphone. Depuis le jour où je suis devenu pour toi un souvenir de second plan. Diego, par pitié. Mais moi, je n'ai jamais perdu espoir, Paloma. Et aujourd'hui, j'ai commis la bêtise de t'appeler pour lui demander qu'on se voie.
Je voulais parler avec elle de choses que je pensais étaient importantes pour nous deux. Je ne savais pas qu'un dîner avec ton patron compterait plus pour toi. Diego, le coupable dans tout ça, c'est moi. J'ai invité Madame Soledad à dîner. Je ne savais pas que toi et Paloma alliez vous voir aujourd'hui. Je la connais très bien. Et je sais que si elle avait voulu, aucun engagement n'aurait été aussi important que d'être près de moi, n'est-ce pas? Mais surtout, n'en tirez aucune gloire, vous savez. Parce que la chanson qu'elle vous a dédiée avec les mariachis, à moi, elle me l'a chantée. En plus, elle me l'a enregistrée sur une cassette où elle l'a écrit de sa propre main. Chanson pour Diego. C'est une cassette merveilleuse. Je ne me fatigue pas de l'écouter. Je vais vous la prêter pour que vous l'écoutiez. Mais je crois que Paloma est en train de penser à en faire une copie pour vous. Et c'est sûr qu'il y aura, dans la partie faite pour ça, chanson pour Mariano. Mais quand vous la recevrez, monsieur, assurez-vous qu'elle ait bien écrit votre nom de famille, parce qu'après, il se pourrait que la cassette soit pour un autre Mariano. C'était bien ce que tu m'as dit, non? Que je n'étais pas le seul Diego sur la Terre. C'est certain. Je n'étais pas non plus l'unique Diego dans ta vie. Ça suffit, Diego. Oui, tu as raison. Ça suffit. Excusez le dérangement, je ne voulais pas interrompre un moment si intime. Que se passe-t-il avec la musique? Et s'il y a des personnes qui ont besoin de la musique pour se divertir? Je sais que vous vous êtes très aimablement proposé de m'aider pour mon café. Mais ne vous donnez pas cette peine. Il n'y aura pas de café Casablanca. Et vous n'entendrez plus parler de moi. Et moi non plus, je ne veux plus rien savoir de toi. Aujourd'hui, je prends la décision la plus importante de ma vie. À jamais, Paloma. Ah non, non, je ne peux plus attendre Miguel. Je vais me coucher, Bérénice. Pourquoi tu ne fais pas pareil? Bérénice. Bérénice, maintenant je veux dormir. Va dans ta chambre, s'il te plaît. Laisse-moi finir de regarder le film. Mais enfin, tous ces films finissent toujours de la même manière. Écoute, va mettre ton pyjama et pendant ce temps, moi j'ai fini mon film. Ne t'inquiète pas. Écoutez, peut-être que demain Diego verra tout ça autrement et vous pourrez discuter avec lui et clarifier tout ça. Peut-être. Maintenant, on va parler, hein. Mais toi et moi, et c'est tout. Quoi? Tu ne trouves plus d'insultes? Non, ne partez pas d'ici. Nous devons clarifier les choses, monsieur. Toi et moi n'avons rien du tout à clarifier. C'est terminé, Paloma. Tu ne penses pas que tu as été assez ridicule comme ça? Mais moi, j'ai toujours été ridicule. Mais ce n'est pas grave. Le plus grave, c'est que jusqu'à maintenant, je n'avais pas pensé que j'étais aussi Non, imbécile. l'imbécile, c'est moi. J'ai passé 3 ans à souffrir pour vous. Eh bien, ta souffrance est terminée. Tu ne me reverras plus jamais. Pourquoi tu ne retournes pas voir ton patron? Je ne voudrais pas qu'il pense que tu l'as trompé. S'il vous plaît, appelez un taxi. Vous n'appelez rien du tout, hein? Je vous ai déjà dit que vous n'iriez nulle part avant qu'on éclaircisse les choses. Car vous ne croyez pas, monsieur, que je vais vous laisser m'espionner, me faire un scandale, m'insulter, insulter ma mère et faire tout ce que vous voulez pour partir après, tranquillement? Ici, face à face, je veux que vous me redisiez tout ce que vous avez dit. Je te le dis en face. Tu m'as laissé pour ce type parce que tu es complètement folle de lui. Prouve-le-moi. Depuis que tu as commencé à travailler avec lui, Diego Sanchez Zambrano est mort pour toi.
Tu ne réponds pas à mes appels. Tu ne prends aucun temps pour moi. Tous les prétextes te sont bons pour m'éviter. Ça, ce n'est pas vrai. Par contre, avec ton patron, tu passes 24 heures par jour. Tu décores le bureau, tu prends soin de lui. Hein? Et évidemment, lui, en échange, il te prépare un petit café et il te raconte des histoires pour te faire rire. Alors c'est pour ça que Daniela est venue me voir, hein? Pour m'espionner. Alors vous pouvez lui dire de ma part qu'elle est plus aveugle que vous et qu'elle ne doit pas inventer des choses qui ne sont pas vraies. Reste ici parce que je te parle. Écoute, moi, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que Daniela a vu ou pas. Ce qui m'importe, c'est ce que moi, je viens juste de voir. Aujourd'hui, c'était un rendez-vous très important pour nous deux. Mais tu m'as bien fait comprendre que pour toi, c'était beaucoup plus important de venir dîner avec ton patron. Tu as même été jusqu'à me mentir. Je vais le répéter pour la 1000e fois. Je n'ai rien à voir là-dedans. Monsieur Sens a invité ma mère à dîner, oui. Et vous savez bien comment elle aime, comme une petite fille pleine d'illusions. Et puis bon, moi je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'avais un rendez-vous avec vous et de lui faire manquer sa soirée, hein? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis le début? Comment ça, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que je vous connais bien, monsieur. Si je vous avais dit que je sortais dîner avec mon patron, vous auriez fait un scandale comme celui-ci précisément. Faire une crise comme celle que vous venez de me faire comme un gamin ridicule. En plus, on était restés sur le fait qu'on se verrait demain. Et tu pensais venir? Sérieusement? Bien sûr que oui. Merci, Paloma. Merci. Avec ça, c'est plus que suffisant pour continuer à vivre. Vous allez recommencer à être ridicule une fois de plus. Ah, est-ce que tu as déjà consulté ton patron pour le rendez-vous? Est-ce qu'il va te donner la permission de sortir demain? Il ne faut pas que tu travailles tard avec lui ou... Est-ce qu'il voudrait t'inviter à dîner avec sa belle-mère? Ça suffit comme ça, Diego. Non. Est-ce que tu sais à quoi je pense? Que nous sortions tous les trois ensemble. Toi, moi et ton patron. Je veux, pour éviter les malentendus entre tous les trois. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, mais de quelle manière je dois te dire qu'entre mon chef et moi, il n'y a rien? Non, rien. Est-ce que je viens de voir? Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu m'as vu faire? J'étais en train de l'embrasser, je l'embrassais ou quoi? Je t'ai vu lui dédicacer une chanson. Tu aurais dû voir la tête que tu avais. Jouer quelqu'un qui perd une étoile. Ah, continuez. Vous voulez que j'appelle les mariachis pour que vous chantiez ou quoi? Oui, mais tu me promets qu'ils enregistreront une cassette pour que je puisse la dédicacer. Chanson pour Paloma. Monsieur, votre taxi est là. Merci. Je vous laisse ma voiture. J'ai laissé mes clés à l'intérieur. Demain, j'amène le double et de là, je la reprendrai. Oui, monsieur, pas de problème. Adieu, Paloma. Continue à profiter de ton histoire romantique. Eva, ne t'inquiète pas. Dès demain, tu peux répondre au téléphone sans avoir peur que ce soit moi qui appelle. Et avertis le conseil qu'à partir de maintenant, j'annule tous les engagements que je pouvais avoir. Je ne veux pas avoir le plus petit contact avec eux, et encore moins avec toi. Et autre chose, demain, je te retourne ta cassette pour que tu puisses l'offrir à qui tu en as envie. Finalement, ces chansons-là sont pour celui qui arrivera après, non? Un moment! Répète-moi ce que tu viens de me dire! Ce sont des chansons pour celui qui va venir dans ta vie. Tu n'as qu'à changer le nom sur l'étiquette et tu lui donnes. En plus, comme je suis certain que c'est ton patron qui l'écoutera, recommande-lui d'écouter la 3e de la première face. C'est celle que tu chantes le mieux. Imbécile! Si moi, ça m'a touché, je suis sûr qu'avec lui, ça va fonctionner aussi. Adieu, Paloma. Attends un peu, mais où tu vas? Écoute-moi. Ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de moi si facilement. Je vous suivrai jusqu'en enfer s'il le fallait, mais vous et moi, on éclaircira les choses maintenant, vous m'entendez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je cours après le premier imbécile venu ou quoi? Mais dites-le moi en face! C'est terminé, Paloma. C'est terminé. Tu ne comprends pas? Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te parler. Je ne veux plus rien savoir de toi. Rien savoir de toi, tu m'entends? Arrêtez-moi là. Arrêtez-moi là, s'il vous plaît. Arrêtez, je descends. Arrêtez. Écoute-moi. Pousse-toi. Écoute-moi. Arrête-toi tout de suite, Diego. Ah, bien sûr, c'est maintenant l'heure de rentrer aux côtés de sa femme, n'est-ce pas? Parce que même si on dirait que c'est un homme fort et vaillant, s'il arrive en retard chez lui, il se fait tuer. Grâce à quel mensonge tu as échappé à ta femme aujourd'hui, hein? Parce que je ne crois pas que vous ayez pu lui dire que vous veniez m'espionner, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, ou tu me laisses en paix ou... Quoi? Vous savez quoi, monsieur? On va raccompagner ce monsieur chez lui avec sa femme pour qu'il dorme tranquillement et après vous me ramènerez au restaurant. Oui, s'il vous plaît, oui. Allez, on y va. Ah, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est que son petit patron l'attend au restaurant pour travailler. Faites bien attention à ce que vous dites, monsieur. Oh là, pardon, je ne croyais pas t'offenser autant. Ah non, vous ne pensiez pas m'offenser autant. Non, imaginez-vous, monsieur. Ce type-là est marié.
Il a une petite femme et un tout nouveau-né qui l'attendent gentiment chez lui, figurez-vous. Mais il s'est échappé pour m'espionner. Et tout à l'heure, ma mère, mon patron et moi, nous buvions un verre ensemble et ce... monsieur est arrivé et il m'a fait un scandale. Devant tout le monde, il m'a insulté jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et vous savez quoi maintenant? Il veut rentrer tout tranquillement chez lui et ça vous paraît juste à vous, monsieur? Non, attendez. Vous voulez savoir comment tout a commencé? Cet après-midi, je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit que nous devions nous voir pour parler de quelque chose de très important. Rien de plus que de notre futur. Vous vous rendez compte? Bon, et puis vous savez ce qu'elle me dit? Qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle avait beaucoup de travail. Qu'elle allait sortir très tard du bureau. Alors je lui ai dit que j'irais la chercher. Non! Un des employés du bureau me raccompagnera chez moi. Mais moi, comme un imbécile que je suis, et pour lui faire une surprise, je suis allé l'attendre. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que la demoiselle, à 10h pile, est sortie du bureau au bras de son patron. Au bras de son patron. Oui, elle est montée dans sa voiture. Ils sont allés prendre sa mère et ils sont partis tous les trois pour dîner. Ah, mais ça, ce n'est pas tout. Parce qu'au restaurant, cette demoiselle a décidé de dédicacer une chanson pour son patron. Une chanson d'amour. Ce n'est pas une raison suffisante pour être en colère. Répondez-moi. C'est moi qui vais payer. Elle n'a même pas pris son porte-monnaie. Non, ne lui répondez pas. Attendez, oui. Je dois éclaircir plusieurs choses, monsieur. Oui, c'est vrai. Je suis sortie dîner avec mon patron. Vous l'avez dit. Avec ma mère. Ma mère, hein. Et de toute façon, si nous étions sortis seuls avec d'autres intentions, il n'y avait pas de mal. Et ce n'est pas un délit. Vous savez pourquoi? Parce que mon patron est célibataire. Et moi aussi. Ici, le seul qui soit marié, c'est vous. Et vous me faites quand même des reproches, hein? Parce que je pensais que je t'intéressais. Moi, j'aime cette femme. Oui, je sais, je suis un grand imbécile. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Parce qu'en fait, je voulais parler avec elle. Je voulais la voir aujourd'hui parce que je voulais me séparer définitivement. Pour lui proposer de faire notre vie ensemble. Mais j'ai eu la surprise qu'il y avait déjà un autre dans sa vie. Ah non, Diego, s'il te plaît, écoute. Ce discours-là, il est déjà vieux. Ah, Paloma, je t'aime, je vais quitter ma femme. Ah, s'il te plaît, Diego. Tout ça, il le dit toujours pour se justifier, monsieur. Pour me justifier? Non? Et pourquoi d'autre alors? Écoutez, vous savez quoi? Je ne veux pas continuer à parler avec cette femme. Tenez, voilà. Ramenez-la au restaurant et qu'on me fiche la paix. Diego! Diego! Diego, viens ici! Diego! Diego! Nom d'un chien, écoute, Paloma. Je suis sérieux. Je ne veux plus rien savoir de toi. Ah, regardez-moi ça! Maintenant, le voilà qui fait le digne, hein, qui croit pas qu'il s'en tire comme ça. Maintenant, tu vas m'expliquer tout ce que tu m'as dit dans le taxi. Ça n'a plus d'importance. Comment tu veux que je te dise pour que tu comprennes? Diego! Tu as l'air ridicule à suivre un homme marié. Tu viens de dire au taxi que je n'ai même pas le droit de te regarder, que j'ai ruiné ton plan d'être avec un bon parti et célibataire. Heureusement que jamais tu ne lui as dit que tu avais été amoureuse de moi, parce que maintenant j'en doute. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai dit que tu ne saurais plus rien de moi. Cette fois-ci, je vais le faire, Paloma. Ah, mais si vous aviez tenu vos promesses à cette heure-ci, nous serions mariés. Ça, vous avez oublié? Non, malheureusement, ça jamais je ne vais l'oublier. Et je veux que toi non plus tu ne l'oublies pas. Que c'est vrai que je vais me séparer définitivement de Bérénice. Cet après-midi, j'ai parlé avec la Toré pour lui demander de préparer les papiers du divorce. Ah oui. Aujourd'hui, jusqu'à tout à l'heure, j'avais toutes les intentions de corriger l'erreur que j'ai commise il y a 3 ans. Ah, ne me dis pas. Et quoi, bien sûr, ta femme est au courant. Bérénice est à l'Hacienda. Elle revient en fin de semaine. Là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la partie que j'avais oubliée, n'est-ce pas? Vous avez pris la décision de vous séparer d'elle, mais vous ne l'avez pas prévenue, n'est-ce pas? Ben voyons! C'est que vous savez ce que je pense, monsieur. C'est que vous avez profité de l'absence de votre femme pour avoir une petite aventure avec Paloma. Parce que bien sûr, c'est facile, non? La Paloma, elle chante et elle dédie ses chansons au premier qui passe. Ou c'est pas ce que vous pensez de moi? Attends, Diego. Non. Attends-moi. Non. Oui, tu fiche-moi attends, la je te paix. dis. On n'a pas fini de parler. Je ne vais pas te laisser On n'a partir plus comme rien ça. du tout à se dire. Tu as commencé, Tu vas maintenant te tu taire. finis. Non, je ne vais pas te laisser, hein. Non, je ne m'en vais pas en te laissant. Tu m'entends? Tu as commencé avec ça et maintenant tu vas finir, hein. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Amenez-moi au poste. Accusez-moi de n'importe quoi et amenez-moi au poste. Calmez-vous, jeune homme, calmez-vous. Vous n'êtes pas dans un état normal. Oui, regardez, je suis complètement sous, drogué, hystérique, fou. Mais mettez-moi en prison, s'il vous plaît. Éloignez-moi de cette femme, parce que je n'en peux plus. Écoutez, ne venez pas tergiverser, s'il vous plaît, et continuez votre chemin. Hein. La police n'est pas là pour satisfaire vos caprices. Hein. Aïe. Diego, mais tu es fou. Diego, Amenez-moi au poste. Amenez-moi. Il m'est tombé dessus pour que je l'emmène. Maintenant, il va Attendez, voir. Maintenant. regardez, emmenez-moi. Maintenant, je lui aurais dit. Il va voir maintenant. Vous allez voir. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Maintenant. Avec un grand plaisir. Et vous allez Maintenant, voir. vous avez un Tu es prétexte, content de non? toi, non? Bien sûr, je n'en ai pas besoin, tu vas voir. Moi, on ne me parle pas comme ça. Allez, on se dépêche. Je vous Écoutez, arrête. Pour attaque à l'autorité. Dans le cas présent, c'est moi. Hein? Pointez sur lui, mademoiselle. Je veux dire,
Hein? Allez-y, allez. Ah non, 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 vous m'emmenez aussi, moi aussi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie ou quoi? Non, monsieur, mais il n'ira pas seul, alors il faut nous emmener tous les deux. Mais regardez-vous, je ne peux pas vous Comment emmener. ça, comment ça? Qu'est-ce qui Paloma, t'arrive? qu'est-ce qui t'arrive? hein? Eh ben, il va m'emmener moi aussi, tu ne vas pas te Ah, défaire de moi aussi facilement que ça, Diego. Non, ne crois pas ça. Eh bien, je vous arrête tous les deux. Non, non, vous ne pouvez pas m'arrêter avec elle. Moi, vous allez me mettre en réclusion parce que je ne peux pas rester avec cette femme. Ce n'est pas possible. Vous D'abord, n'exigez j'exige- rien. Vous n'exigez rien, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est ce que je vais faire avec... Mais comment alors- faire ma perpétuité? Je te jure que s'il y avait la chaise électrique au Mexique, je ferais ce qu'il faudrait pour me faire condamner juste pour plus jamais te voir. Ah oui, dis donc, mais si tu tiens tant que ça à t'électrocuter, pourquoi tu ne prends pas un câble à haute tension, hein? Je te jure qu'à la première occasion, je vais le faire. Ah bah ne perds pas de temps, s'il te plaît, hein? Ça va, taisez-vous, vous deux. On va au poste de police. Allez, on y va, on y Allez, va. allez, dépêchez-vous. Allez, attendez-moi. Et ils vivent comme ça depuis plus de 3 ans, Mariano. Ils sont très amoureux. Oui. Mais ce qu'il y a, Mariano, c'est que dans cette relation, il y a de tout. De la tristesse. Des déceptions. Des joies. De l'alcool. Et de la douleur. Beaucoup de douleur. La vérité, Mariano, c'est que... Lui, il l'aime beaucoup, vous savez. Il la cherche. Il l'appelle. Il la suit. Mais Mais il est marié, Mariano. Et sa femme vient juste d'avoir un bébé. Et puis, la famille Sanchez-Zambrano n'aime pas du tout ma fille. Ils ne peuvent plus la voir. Mais j'espère que tout ça va s'arranger. Je crois que Paloma le mérite bien. Que Dieu le veuille, Mariano. Monsieur, l'addition? Ah, oui. Il faut que nous partions, n'est-ce pas? Paloma ne va pas revenir. C'est que c'est toujours pareil, cette petite. Ils se disputent. Ils se cherchent tout le temps, Mariano. Et au final, eh bien, il la ramène toujours à la maison. Ah, Mariano, je suis désolée pour vous. On vous a vraiment fait passer une soirée des plus stupides. Non, non. Non, madame, j'en ai passé une très bonne avec vous, croyez-moi. Non, Mariano. Je le sais. Permettez-moi de vous ramener chez vous, oui? Non, ne vous dérangez pas. Je vais prendre un taxi. Madame Soledad, vous n'y pensez pas? S'il vous plaît, laissez-moi faire. Merci, Mariano. Vous voyez ce que j'ai dit? Ah, à toujours courir derrière lui comme ça, Mariano, elle a laissé son sac.
Qu'est-ce qu'il y a, collègue? J'ai 2 détenus, scandale sur la voie publique et agression sur agent, hein? Asseyez-vous et restez là, je vais appeler les autorités. Non, attendez! Je ne peux pas croire que vous soyez si inutile. Je vous demande de me mettre en prison pour me libérer de cette femme et vous me laissez assis à côté d'elle? Comment vous dites inutile? Ne continuez pas à me manquer de respect. Non, monsieur. Et vous allez laisser vous insulter encore? Non, parce que ce monsieur, il croit qu'il a tous les droits de la terre, n'est-ce pas, monsieur? Taisez-vous, vous deux. Non. Asseyez-vous. Non, je ne peux pas être à côté de cette femme! Non, moi non plus, monsieur. Ça va, vous pouvez passer un seul appel. Un seul. Moi, un j'ai seul. besoin d'appeler personne. Mais ce monsieur, il doit sûrement appeler sa femme pour lui faire savoir où il est, n'est-ce pas? À quelle femme? Ah, comment À quelle ça, laquelle? femme? Vous êtes celle qui a besoin d'appeler son fiancé Ah oui. et lui dire que vous ne pouvez pas retourner travailler au restaurant. Écoutez, monsieur, moi, j'en ai plus qu'assez de cette histoire, hein? Quel fiancé? Quel fiancé? Alors, dites-moi, quel fiancé? Ça va, calmez-vous, Quel ça fiancé? va. Ça va, doucement. Protégez-moi cette furie, vous l'avez vu? Ah oui, Vous voyez bien furie, comment elle est? ah, Elle ah est oui, folle. regardez, ah. Vous allez finir par vous tuer, tous les deux. Oui, mais ce type me désespère, n'est-ce pas? Bon, vous restez ici et vous ne bougez pas, hein? Et le premier qui tente quelque chose, Vous avez appelé la patrouille? J'ai déjà envoyé le rapport. Le 10-22 va arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, hein? Celui-ci m'a donné un coup ici, hein? Et elle m'a donné un coup par ici, dans cette partie, hein? Asseyez-vous! Calmez-vous, calmez-vous, je ne vais rien faire. Vous pouvez passer ça à la demoiselle. On dirait qu'elle a froid. Le détenu vous envoie cette veste parce que vous avez froid. Je vais... Dites-lui que je n'ai besoin de rien qui vient de lui. Reprenez ça maintenant. C'est que cette femme ne me laisse pas tranquille. Je lui ai déjà dit qu'on n'avait rien à se dire, mais elle ne veut pas comprendre. Elle m'a suivi toute la soirée. Parce que vous avez passé toute la soirée à m'offenser, figurez-vous. Si elle vous a harassé, et lui vous a offensé, c'est pour ça qu'il y a des lois. Maintenant qu'on vous emmène au poste, vous pouvez porter plainte et puis vous verrez après, hein? Profitez-en, profitez-en. Pensez déjà à une bonne accusation pour qu'on puisse me mettre en prison pour au moins 20 ans. Vous me feriez une faveur. Non, monsieur, figurez-vous. Pour vous, il n'y a aucune peine, hein? Tout ce que vous m'avez fait n'a aucune valeur, hein, c'est ça? Écoutez, mademoiselle, il y a une peine pour tout. Alors oui, mettez ce monsieur en prison, condamnez-le pour entêtement, pour imbécilité, pour stupidité, pour idiotie, parce qu'il ne veut pas comprendre qu'il n'y a rien entre mon patron et moi. Et elle enfermait-la pour mensonge. Écoutez, on avait un rendez-vous, mais elle a préféré aller au restaurant avec son patron. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir lui parler. Je ne l'avais pas dit. On dirait un disque rayé qui dit toujours la même chose, qui chante toujours le même refrain, n'est-ce pas? Toujours la même chanson, quel ennui. Vous savez ce qui me fait le plus mal? C'est d'avoir fait tellement de choses pour elle. J'ai travaillé sur un café en pensant à elle. Je lui ai même demandé de me prêter ses lèvres pour les mettre sur J'essaie l'emballage. depuis des heures de faire en sorte qu'il me pardonne. Je voulais plus que tout passer la soirée avec lui. Mais bon, La prisonnière dit qu'elle est désolée. Et aussi qu'elle regrette. Alors, dites-lui que je n'ai pas voulu la blesser. Que je regrette tout ce que je lui ai dit. Je suis sûr que je suis incapable de lui faire du mal. Ce qui se passe, c'est que je ne peux pas supporter qu'un autre la regarde. Ou supporte qu'elle soit avec un autre. Je ne veux pas qu'elle chante pour une autre personne que moi. C'est pour ça que je voulais lui proposer de venir habiter avec moi pour toujours. C'est ça, ça me rend fou. Ça me rend fou, monsieur, vous comprenez? C'est pour ça que je veux qu'elle vienne vivre avec moi pour toujours. Alors le prisonnier a dit qu'il veut vivre avec vous pour toujours. Paloma, si je te demande pardon, tu retireras toutes les charges contre moi? et toi? Je ne sais pas. Mais si tu ne me demandes pas pardon tout de suite et que tu ne me dis pas que tu m'aimes, on va te mettre en prison pour m'avoir tué de sang-froid. Moi, je ne peux pas vivre sans toi, Paloma.